tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, la deuxième partie donc de comment créer un widget blueprint, comment l'utiliser. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un menu basique. Donc pour commencer, vous allez créer un widget blueprint. Vous allez par exemple le nommer pour moi ça existe déjà, menu. Voilà. Donc dans ce menu, donc nous allons faire glisser des boutons ici. Donc moi je vais en utiliser 3. Voilà. Donc après vous les mettez à la taille que vous voulez. Voilà, bon. Voilà. À présent, vous allez faire glisser du texte dessus. Vous auriez pu aussi copier-coller, mais bon, ça aurait été plus rapide, c'est vrai. Donc, à présent, dans ce premier texte, nous allons donc marquer reprendre le jeu. Dans le deuxième texte, nouveau jeu. Et dans le dernier texte, quitter le jeu. Ok. Donc, à présent, nous allons nous rendre sur le graphe. Donc ici, vous cliquez donc sur le bouton et non pas sur le texte. Sur le bouton, descendez ici, vous faites Event on click. Et donc ici, on est sur reprendre le jeu. Donc, on veut ici, donc lorsqu'on a fait apparaître notre menu, si on a mis notre jeu en pause, il faut que notre jeu ne soit plus en pause pour pouvoir reprendre. Donc, set game pause. On ne coche pas. Et pour le curseur de la souris, si vous l'avez activé, bon, il est quand même mieux de le désactiver. Donc, set mouse show mouse cursor. Voilà. Get player controller. Donc ici, vous faites compile, save. À présent, on va s'occuper de notre bouton nouveau jeu. Donc, pareil, on click. Et notre objectif ici, c'est d'accéder à la carte de démarrage. Donc, ici, moi, la carte de démarrage, ici, c'est example map. Donc, open level. Et vous rentrez le nom. Simplement. Example map. Je vérifie, c'est bon. Très bien, c'est tout ce que vous avez à faire. Et maintenant, il reste quitter le jeu. Donc ici, vous avez juste à relier ça à Quit Game. Et ici, vous pouvez sélectionner si vous voulez juste réduire la fenêtre, enlever le plein écran ou tout simplement quitter complètement le jeu.
Voilà, compile and save. Donc, à présent, nous allons afficher ce widget, donc ce menu. Alors, vous allez aller dans, par exemple, vous pouvez aussi aller dans le third person character, mais moi je vais aller dans le level blueprint. Et donc, par exemple, si vous appuyez sur G, mettez la touche que vous voulez, press, create widget, moi c'est menu 3, add to report, set game pause, et n'oubliez pas surtout de cocher. Et pour finir, set show mouse cursor relié à get player controller, et n'oublie pas de cocher. Voilà, compile. Maintenant, si vous voulez, par exemple, lorsque vous allez quitter le jeu, vous voulez un message de confirmation, donc à ce moment-là, vous pouvez toujours créer un autre widget blueprint que vous allez nommer confirmation. Allô. Par exemple. Hein. Et ici, donc, vous allez pouvoir ajouter un texte. Avec deux boutons. Voilà, bon. Des boutons que vous pouvez aussi personnaliser ici. Donc, color opacity, bon. Donc dans ces deux boutons, bon, vous pouvez aussi ajouter le texte. Ici, on va mettre non. Et là, oui. Oui, si vous voulez le texte, vous pouvez le mettre en rouge si vous voulez. Voilà. Et le nom en noir. Quant à ça, peut-être allez-vous sur de vouloir, bon voilà, hein. Je vais y arriver, vouloir quitter le jeu. On peut ici donc augmenter la taille. Voilà. Alors n'oubliez pas de l'ancrer toujours là, là. Et ici, j'ai oublié aussi de vous dire, dans le menu, il faut ancrer les boutons. Au milieu. Voilà. Sinon, ça va apparaître en haut à gauche. Voilà. Donc à présent, on va associer les actions à ces boutons. Donc ici, sinon, on veut que le widget disparaisse et qu'on revienne à notre menu. Donc, juste remove from parent. Voilà. Tout juste ça. Si oui, alors, à ce moment-là, quit game. Voilà. Vous
pouvez aussi, si ça peut vous aider, renommer les boutons ici, hein. Donc à ce moment-là, on peut revenir dans le menu puisqu'on a créé un autre widget. Si on clique donc sur quitter le jeu, on veut donc créer le widget confirmation. Donc là, toujours la même chose. On peut hop, voilà, donc ici, créer widget donc confirmation, add to viewport, voilà. Donc maintenant compile and save, et il n'y a plus qu'à essayer. Donc voilà, maintenant on peut donc tester, on appuie sur G, notre menu apparaît, notre jeu est en pause, on veut reprendre le jeu, notre jeu reprend, et en effet on peut voir que le widget ne disparaît pas. Si on a oublié quelque chose, ici, il y a aussi donc remove from parent pour enlever le widget. Voilà, compile and save. Donc maintenant, on appuie sur G pour reprendre le jeu reprend normalement. Voilà, donc à présent, si on fait nouveau jeu, on voit que notre personnage revient à la position de démarrage. Et donc si on fait quitter le jeu, donc si on fait non, on revient au menu, et si on fait oui, on quitte le jeu. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer. Et je vous dis à bientôt.